Tu ne subis pas ces moments-là, tu endurcis ton mental. Tous les efforts que tu auras fait avant, ils seront partis en fumée et surtout tu te seras prouvé à toi que accumule des sur des... Elle est là toute importance à chaque fois de série. En 3 ans j'ai fait un max de conneries, j'ai perdu du temps sur plein de choses, j'ai perdu plein de... Hola, qu'est-ce que ça dit quoi l'équipe? Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers. Aujourd'hui ça va être un épisode assez spécial parce que je suis en pleine lecture d'un livre en ce moment. Et juste, littéralement, il y a 2 pages, donc j'en suis à la moitié pour le moment. Je pense que je le relirai une deuxième fois et ensuite je ferai un espèce de petit check-up, un espèce de résumé auprès du podcast pour qu'on puisse un petit peu philosopher autour de ce livre-là. Il est juste tout bonnement incroyable, c'est mon top 1 de tous les livres que j'ai lus et j'ai commencé de lire sérieusement il y a 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui sont passés avant et il se positionne en première position. Je dirais le titre, oui, allez, le centilitre aussi peut-être. C'était une blague de merde. Je citerai donc le titre à la fin de l'épisode, je pense, parce que c'est pas nécessairement le plus important ici. On va pas plus déblatérer, on va commencer directement. Je vais te lire en fait les extraits que j'ai soigneusement surlignés. En fait, j'étais, pour la petite anecdote, je suis maintenant un lecteur du soir, on dira. J'aime bien lire 10-20 minutes avant d'aller me coucher. En fait, ce livre, littéralement, j'ai direct accroché. Et il y a 2 pages où littéralement j'ai été sur le cul, quoi. Limite après, j'ai pas réussi à m'endormir parce que je me suis dit putain le bâtard, il m'a envoyé des vérités dans la gueule, tu vois, qui font un peu mal aussi. Et c'est pour ça que je voulais te le partager. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit putain, mais gros, faut que tu fasses un épisode là-dessus. Au début, je me suis dit faut que tu fasses un épisode sur le livre. Et ensuite, je me suis dit non, mais attends pas de le lire, juste fais, parce que j'en suis qu'à la moitié là. Lis juste les 2 pages en question. Et je pense sincèrement que ça peut faire un bel épisode et que ça peut remettre en question certaines personnes qui ont cliqué sur cette vidéo ou sur cet épisode. Tout dépend si tu es sur les plateformes ou non d'ailleurs. N'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast. Et je regarde si c'est enregistré, oui, c'est bon. Et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de t'abonner aussi également, de partager le podcast pour qu'il se diffuse au maximum, pour qu'on puisse transvaser et partager de la good vibes, des réflexions, du développement personnel, bref, tout ce qui passe à l'intérieur de ce podcast, quoi. Bref, tout ce qu'il me plaît. On est parti les amis pour le premier extrait, pardon. Et je pense que celles et ceux qui ont déjà lu le livre vont le reconnaître directement, mais encore une fois, ce n'est pas la question. Et je m'excuse pour ma prononciation / mon aura, parce que je n'ai pas réellement parlé avant cet enregistrement, donc il se peut que je bafouille un peu, etc. Donc tu m'en voudras pas, j'espère. Tant que vous n'avez... Tu vois, ça commence bien. Tant que vous n'aurez pas exposé... le même concept s'applique à l'esprit, voilà. Tant que vous n'aurez pas été exposé à des difficultés telles que du harcèlement ou des abus, des échecs ou des déceptions, votre conserverez un mental tendre et sans défense. Tu vois, je pense qu'il y a une erreur d'orthographe là. C'est vous conserverez un... Bon, écoute, on va la refaire du coup avec le vous. Tant que vous n'aurez pas été exposé à des difficultés telles que du harcèlement ou des abus, des échecs ou des déceptions, vous conserverez un mental tendre et sans défense. Les expériences de la vie, surtout quand elles sont négatives, aident à endurcir le mental. Mais c'est à vous seul de décider du rôle de cette callosité. Si vous choisissez de vous considérer comme une victime des circonstances jusqu'à l'âge adulte, cette callosité se transformera en un ressentiment destiné à vous protéger de l'inconnu. Cela vous rendra trop prudent et méfiant, et sans doute hostile envers le monde entier. Vous serez effrayé par le changement et fermé aux autres, mais ça ne vous rendra pas plus fort pour autant. C'est ce genre d'adolescent que j'avais été, mais à l'issue de ma seconde semaine de l'enfer, j'étais devenu quelqu'un de nouveau. Ma capacité à accueillir tout ce qui pourrait se présenter symbolisait ma volonté de me battre pour ma propre vie, ce qui me permettait d'encaisser des tonnes de souffrance et d'endurcir mon mental jusqu'à pouvoir dépasser cette mentalité de victime. En fait, le personnage ici qui a écrit ce livre est passé par une phase de sa vie où il a un peu été victime de sa propre vie. C'est quelqu'un en fait qui a qui a eu une grosse prise de poids à un moment donné, alors qu'avant il était très sportif. Il est tombé un petit peu dans ce qu'on appelle la médiocrité, donc le train-train quotidien, le fait de manger tout et n'importe quoi quand il le souhaitait.
Est-ce que je suis dans le cadre? Yes. Et en fait, vraiment, sa vie c'est chamboulé. Quand tu es lecteur de ce livre, quand tu vois son passé, quand il était petit, de comment il a évolué, tu te dis pas qu'il peut terminer comme ça à un moment donné. En fait, c'est juste devenu un gros sac, tu vois. Littéralement, s'il faut utiliser les termes comme ils le sont. Et en fait, à un moment donné, il a décidé de partir dans ce qu'on appelle les Navy Seals. Donc, c'est en gros les Seals. C'est un peu l'armée en mode dur, tu vois. Et bref, il est rentré dans une espèce d'épisode, de nouvel épisode de sa vie, et qui a tout chamboulé. En fait, le gars ici, il a décidé littéralement du jour au lendemain de perdre 40 à 50 kilos en un mois. Ou 2 mois. Je sais plus c'était combien la deadline exactement, mais bref, c'est ahurissant. 48 kilos, je crois, je me demande si c'était pas en 30 jours. Ou peut-être en 2 mois. Mais tout ça pour dire que il est passé du stade je subis ma vie à pourtant bon, il était pas dans un appart dégueu ou quoi, mais elle est là toute la problématique justement, c'est qu'il était dans le confort. Il avait un boulot où il était exterminateur de cafards, donc autant te dire que c'est pas la folie. Et il a eu ce déclic du jour au lendemain d'aller dans l'équipe des Navy Seals parce que, sachant qu'il y avait déjà été avant, parce que il en avait plein de cul de sa vie et parce qu'il avait vu une émission à la télé justement qui parlait de ce domaine des SEALs, des militaires, etc. Et durant la lecture du livre, tu sens qu'à des moments, il hésite à aller de l'avant, tu vois. Il hésite à faire le pas parce que ce pas en question, il est trop complexe, tu vois. Et c'est exactement pareil pour toi ou pour moi ou pour n'importe qui dans ce monde qui s'apprêtons à faire quelque chose qui est difficile mentalement. Pour tout le monde, on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Non mais vas-y, fais le pas tout de suite. Non mais t'inquiète, attends un peu. Repousse cette zone inconfortable qui au final, tu ne la feras jamais en fait, tu vois, si t'écoutes toujours cette petite voix. » On est câblés pour ça. Nous, humains, on a besoin de confort. On n'est pas des machines à souffrir en fait, tu vois. C'est pour ça qu'à la salle, c'est toujours compliqué quand tu vas prendre tes 2 haltères ou que tu vas te mettre sous ta barre de squat ou que tu vas te mettre sous ta barre de développé couché ou sous ta barre de traction ou que sais-je. Eh bien, tu vas avoir ce moment de latence, cette petite seconde de réflexion où tu vas te dire putain, mais qu'est-ce que je branle là, tu vois? Qu'est-ce que je fous là? Et limite à ce moment-là, tu te dis mais vas-y, je fais machine arrière et tout, mais t'es à la salle, tu vois, t'as pas le choix. T'as fait le premier pas. T'es à la salle. T'as pas le choix que de te bouger le cul, pardon. Et c'est exactement pareil pour notre très cher auteur du livre que je suis en train de te lire, c'est que il a fait le premier pas et ensuite il a fait ce qu'on appelle la semaine de l'enfer, donc c'est un test de sélection qui est l'un des plus durs du monde. Et il était dedans, il était dans l'action et au final il a décroché son truc. Bref, je vais pas te raconter non plus toute son histoire, mais c'est pour te dire que c'est toujours le premier pas qui est difficile. C'est toujours le premier pas qui est compliqué. Tu t'en rendras même compte quand tu arrives au boulot le matin à 9h. Bah putain, c'est toujours dur de commencer. C'est pour ça, généralement, que tu prends ton petit café avec ton collègue de boulot. Allez, je vais allumer l'ordinateur. Oh, il fait une mise à jour. Oh, quel dommage. Et après, c'est toujours dur de commencer. Mais tu t'apercevras qu'aux alentours de 10-11 heures, t'es dans le flow. T'es dans le truc. Ça bosse, ça envoie. Même chose quand c'est après la pause du midi. Il faut se remettre dans le travail à 13h. C'est toujours compliqué parce que c'est post-digestion. Et du coup, c'est un peu plus difficile que de se remettre au travail. Donc, pour tout le monde, dans tous les domaines, dans toutes les situations possibles, il y a toujours cette zone inconfortable. Et même si tu te forges mentalement au quotidien, tu passeras toujours par cette petite phase au quotidien parce que tous les jours, tu feras toujours quelque chose qui te plaira moins qu'autre chose. Donc, il faudra toujours sortir et un petit peu de ta zone de confort pour le faire. Et pourtant, quand tu l'as fait, tu es le plus heureux des hommes. Et pour moi, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que même les petites choses du quotidien qui sont difficiles mais où tu peux passer au-dessus, tu les fais pas du tout et du coup tu deviens juste quelqu'un qui vraiment est dans le confort mais à 100%. Donc c'est-à-dire qu'il va laisser la vaisselle s'empiler, les assiettes les unes sur les autres, qui va laisser son linge s'entasser les uns sur les autres, qui va ne jamais faire son ménage, qui va peut-être même ne jamais se laver les cheveux, ne jamais faire ses soins, ne jamais laver ses vêtements, etc. Parce qu'il a la flemme de faire ces petites choses au quotidien. Et moi je félicite toutes les mères de famille et j'en passe, qui justement font tout ce job, mère au foyer, etc. Parce que on ne dirait pas comme ça, surtout quand on est encore chez papa et maman, mais quand un jour on prend son indépendance et qu'on rentre dans son appartement, toutes ces choses, c'est du job. Voilà.
Continuons sur la lecture des choses qui m'ont littéralement retourné le cerveau. Et là, ce que je vais te lire là, je pense que c'était l'une des choses qui m'a encore plus retourné le cerveau. En gros, là, ce qui m'avait retourné le cerveau, si tu veux, c'était que il disait et il fait comprendre que tout ce que tu encaisses dans ta vie, tout ce que... En fait, il faut pas que tu vois toutes ces choses là où tu galères dans ta vie, tu vois. T'as perdu quelqu'un, t'as perdu un proche, t'as perdu, je sais pas moi, du muscle ou des résultats en sport ou même scolaire parce que tu t'es blessé, du coup t'as loupé des cours ou t'as loupé des entraînements, etc. Bref, en fait, t'as l'impression de te voir descendre, tu vois. T'as l'impression que jusqu'à maintenant, t'as monté tes escaliers et là, t'es en train de descendre, tu vois. Il faut juste te dire une chose. Tu ne subis pas ces moments-là, tu endurcis ton mental. Tu endurcis ton mental. C'est dans ces moments-là, exactement ici, que tu dois te prouver que tu peux rester debout, tant bien que mal. Que plutôt que d'aller courir, eh bien tu vas marcher. Que tu as loupé des cours, c'est pas grave. Essaye de t'instaurer peut-être 20 minutes tous les soirs et fais ça tous les jours jusqu'à que tu reprennes les cours. Ou alors instaure-toi des listes de vocabulaire que tu crées en français, en anglais. Regarde des vidéos d'histoire géo sur YouTube, tu vois, je sais pas, mais reste dans le flow en fait. Il faut que tu restes dans le flow. Que ça soit sur l'entraînement, sur, comme j'ai dit avant, l'aspect mental, etc. Il faut que tu restes dans ce putain de flow. Et quand tu iras mieux, que tu seras remis de ta blessure, que tu te seras remis de ta maladie, que voilà, ça sera un peu moins lourd pour toi d'avoir perdu ce proche, eh ben, tu seras le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes de ne pas avoir lâché jusqu'à maintenant parce que tu pourras reprendre de là où tu t'étais arrêté. De là où tu t'étais arrêté. Que si toutefois tu avais abandonné, tu avais tout lâché parce que de toute façon ça sert à rien, ma vie ça devient de la merde et que tu vas taper le fond, tous les efforts que tu auras fait avant, ils seront partis en fumée et surtout tu te seras prouvé à toi que tu n'es pas fort mentalement. Parce qu'il ne faut pas penser qu'être fort mentalement, c'est destiné aux personnes qui sont nées et qui sont nées fort mentalement. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas inné en fait. Ça se crée, ça se développe, c'est un muscle. J'ai plein d'exemples de ma vie personnelle qui font qu'à n'importe quel moment, j'aurais pu lâcher. Encore maintenant, quand je vois le nombre de vues que je fais sur mes vidéos, le nombre d'écoutes que je fais sur mes podcasts, la notoriété, si je puis dire, que j'ai sur les réseaux qui est pourrie, au vu de tout le travail que je fais depuis maintenant presque 3 ans, est-ce que c'est pour autant que je me suis fragilisé, victimisé et arrêté tout ce que je fais? Non, parce que je sais que le jour où ça marchera, je pourrai me reposer là-dessus. Donc, tout ce que tu vis, toutes ces mauvaises passes, ça endurcit ton putain de mental. Toutes ces phases difficiles où tu serres des dents, où tu sens que tu vas abandonner, dis-toi juste une chose, ça endurcit ton putain de mental. Rien de plus. Et imagine-toi dans ta tête que tu valides, que tu coches des cases, que tu accumules des briques sur des briques, des briques et des briques et des briques et des briques. Et ce qui aurait été une brique au début sera un putain de palace à la fin. Et oui, au milieu, évidemment, et ça, il faut que tu le retiennes, c'est que quand tu auras saisi une dizaine de briques, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont se péter la gueule à un moment donné parce que tu auras eu le décès d'un proche, tu te seras blessé, tu auras eu une mauvaise note ou je ne sais quoi, ou tu auras raté un examen, tu auras perdu 10 000 euros en bourse, ou ton entreprise aura coulé. Oui, ok, tu auras 2 ou 3 briques qui vont se casser la gueule, forcément. Parce qu'on est des humains et qu'on perd un peu espoir sur le moment. Mais ne fais pas en sorte de perdre toutes tes putains de briques et de recommencer depuis le début. Parce que tu seras retourné à 7 briques puisque tu auras été à 10 briques. Tu auras été à 10 briques. Mais ces 3 briques que tu auras perdues, elles vont se reprendre. Et ensuite, tu monteras à 20 et tu te recasseras la gueule à 17. Et tu monteras à 30 et tu te casseras la gueule à 27. T'as retenu la leçon, t'as compris l'idée. C'est que tu construiras petit à petit des bases solides sans pour autant recommencer à 0 parce que tu endurciras ton mental. Et ça, c'est ce que je fais depuis 3 ans. En 3 ans, j'ai connu des galères. En 3 ans, j'ai failli abandonner plein de fois. En 3 ans, j'ai fait un max de conneries. J'ai perdu du temps sur plein de choses. J'ai perdu plein d'argent. Mais ce sont que des briques qui se sont enlevées parmi les dizaines et les centaines et les milliers que j'ai empilées les unes après les autres. Important à retenir, les amis. De même, vous utilisez l'énergie de votre adversaire pour prendre l'avantage de nanana. Ok. Vous vous rappelez,
Donc je crois qu'il reprend un peu ce que je viens de dire ici grossièrement. Vous vous rappelez ce que vous avez traversé et de quelle manière cela a endurci votre esprit peut vous permettre d'échapper à une spirale de pensées négatives et vous aider à surmonter un accès de faiblesse, une impulsion soudaine qui vous pousserait à abandonner pour retrouver la force d'affronter les obstacles. Le système nerveux sympathique. Donc en gros, là, s'il faut revenir largement là-dessus, rapidement là-dessus, du moins, pardon, c'est que quand, par exemple, j'ai un exemple typique, quelqu'un qui va se mettre au cardio ou quelqu'un qui a l'habitude de courir, quand tu es à un stade où vraiment ça devient difficile, tu vois, ou même quand tu as la muscu, tu es en pleine série de squats, etc., ou que tu es au milieu d'un examen et que c'est dur, tu vois, tu galères sur ton exercice, et que tu as deux doigts d'abandonner, tu as deux doigts de lâcher, de passer au prochain exercice, que tu as deux doigts d'arrêter ton squat, ou que tu as deux doigts d'arrêter de courir alors qu'il te reste 2 putains de bornes à courir et que tu en avais déjà fait 28 avant, pense à tous ces putains de moments où t'as pas abandonné avant, tu vois. Pense à ces putains de moments. Et c'est pour ça, putain, toi qui me regardes ou qui m'écoutes, c'est hyper important que tu saisisses une chose, c'est que elle est là toute l'importance à chaque fois de serrer des dents. Non pas pour dire « Ah, j'ai serré des dents, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non. Moi, je sais très bien que j'ai un marathon à courir dans 3 semaines. Je sais que les moments où j'aurais envie d'abandonner, je vais repenser à tous ces moments depuis ces quasi 4 dernières années où j'ai mis les mains dans la merde et j'ai décidé de me reprendre en main. C'est ces 4 années où peut-être potentiellement m'auront servi à rien d'un point de vue financier parce que j'ai perdu ma copine. En réalité, tout l'argent que j'aurais mis de côté, je l'ai perdu. La création de contenu, ça n'a pas pris. Tout ça, peut-être que ça aurait semblé ou que ça ressemble à quelque chose au néant, on pourrait penser que ça n'a servi à rien, mais je vais justement me reposer sur toutes ces choses pour aller au bout. Et que ce soit pour le marathon et tous les futurs défis, tous les futurs obstacles que j'aurai dans ma vie. Que ce soit sur le pilier physique, le pilier business, le pilier environnemental, du point de vue social avec les proches, que ce soit vis-à-vis de peut-être des futurs examens que je passerai, je ne sais pas ce que je ferai plus tard, ou du point de vue des finances, je ne sais quoi, tu vois. On ne sait pas. Mais ça servira toujours, rien ne sert à rien. Et ça, c'est une philosophie de vie que j'adopte depuis bien longtemps maintenant. Et je t'invite à incorporer la même. Le système nerveux sympathique commande l'instinct de combat ou de fuite. Il travaille sous la surface et quand vous êtes perdu, stressé ou en train de lutter, comme je l'avais été moi-même du temps où j'étais un gamin complètement paumé, c'est lui qui prend les commandes de votre cerveau. Nous avons tous connu cette expérience. Ces matins où la dernière chose que vous avez envie de faire, c'est de sortir dehors pour aller courir, mais au bout de 20 minutes de sport, vous retrouvez une belle énergie. C'est là le boulot du système nerveux sympathique. Ce que j'ai découvert, c'est que vous pouvez vous y approvisionner à volonté pour autant que vous sachiez contrôler votre propre esprit. Quand vous vous laissez aller à cogiter de manière négative, les avantages de votre système nerveux sympathique restent hors de portée. Cependant, si vous pouvez aborder les moments de souffrance qui surviennent quand vous fournissez un effort maximum en vous rappelant tout ce que vous avez déjà enduré à cette étape de votre vie, vous vous retrouvez dans une bien meilleure position pour persévérer et choisir d'agir plutôt que de fuir. Cela vous permet d'utiliser l'adrénaline que produit la réponse du système nerveux sympathique pour vous donner encore plus à fond. On revient exactement sur ce que je viens de dire ici, et ce qui souligne ici notre très cher auteur, c'est que il parle du système nerveux sympathique. Donc en fait, il nous explique que on peut quelque part contrôler ces choses-là. Et plus tard dans le livre, et je ne sais pas si c'est dans l'un des extraits que je vais vous citer, mais il dit une chose, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre esprit à 100%. Il y a des centaines de milliers de pensées qui passent dans notre tête chaque jour. C'est en moyenne 50 pensées par jour qui rentrent dans notre tête. Donc il est impossible de contrôler notre esprit. Mais le fait de s'être prouvé et d'avoir fait des choses en amont qui étaient difficiles, ces choses en question, elles restent gravées au fond de ton esprit. Demain, si tu galères sur quelque chose où tu as pensé que tu allais mourir tellement c'était dur, c'est des choses qui resteront gravées dans ton esprit jusqu'à quasiment ton dernier jour, le jour où le jour où tu seras dans ta tombe, en gros. Et toutes ces choses, malgré que ton esprit va essayer on revient sur la petite voix du début, qui va t'inciter à te dire arrête, toutes ces choses-là qui sont gravées dans ton esprit, elles sont gravées au marbre, elles sont gravées au fer rouge. Elles sont gravées dans le marbre, plutôt. Et elles sont gravées au fer rouge. Ce sont toutes ces choses qui passeront au-dessus de cette petite voix. Mais ça ne doit pas vous obliger à laisser vos doutes prendre les commandes. Vous pouvez accepter
Et c'est là, je crois, qu'il parlait des nombreuses pensées qu'on avait dans notre tête. Vous pouvez accepter que vos doutes prennent place sur le siège passager. Mais si jamais vous les laissez prendre le volant, je peux vous garantir que vous conduirez droit vers la défaite. Le fait de vous rappeler que vous avez déjà fait face à... Je passe à la page suivante, désolé, ça prend du temps. Des difficultés et que vous y avez toujours survécu avant de reprendre le combat influent sur les idées qui germent dans votre esprit. Cela vous permettra de contrôler, de gérer vos doutes et de rester concentré sur chacune des tâches à accomplir pour achever l'exercice en cours. Je sais pas vous, je sais pas toi qui écoute ou qui regarde cet épisode, mais je trouve ça super fort. En fait, si tu veux, quand j'ai lu ça, je me suis dit putain de merde, il a dit tout ce que je pensais dans ma tête et que j'arrivais pas à retranscrire avec des mots. Bien que on est quand même à l'épisode numéro 106, je me dis une chose, c'est que putain, jusqu'à maintenant, j'ai jamais pu retranscrire les choses de cette manière-là. Est-ce que vous vous donnez à fond et mobilisez le meilleur de vous-même quand vous vous y étiez engagé ou est-ce que vous vous sentez prêt à tout laisser tomber ? Cette décision a rarement à voir avec les capacités physiques, il s'agit presque toujours d'un test sur la manière dont vous gérez votre mental. La raison pour laquelle il faut donner le maximum quand vous êtes au plus près de l'abandon, c'est que cela vous endurcit l'esprit. C'est pour cette même raison qu'il faut produire le meilleur travail quand vous êtes le moins motivé. C'est pour cela que j'adorais les exercices physiques du stage BUDS et que je les adore encore aujourd'hui. Les défis physiques m'ont endurci l'esprit et m'ont préparé à tout ce que la vie pourrait me jeter à la figure. Et il y en aura de même pour vous. Absolument magnifique. Et on va terminer là-dessus. Et puisque c'est la dernière phrase, ce que je suis en train de vérifier, je vais te la relire parce qu'elle est vraiment super forte. Avec mon super-héros, MDR. Les défis physiques m'ont endurci l'esprit et m'ont préparé à tout ce que la vie pourrait me jeter à la figure. Et il y en aura de même pour vous. Ce qu'il faut retenir, les amis, dans cette histoire, c'est que tout être humain passe par des phases négatives et parfois ce sont des phases qui sont quotidiennes. Parfois ce sont des choses qui, au quotidien, nous laissent et nous lassent le moral. Toutes les personnes qu'on voit sur le tapis rouge à Cannes, elles ont les mêmes galères aussi bien quotidiennes que nous, que d'autres qu'on aurait potentiellement connues dans notre vie. Même pire que ça, il y en a une d'entre elles qui ont peut-être connu l'enfer dans leur vie. Et pourtant, ça ne leur a pas empêché d'exceller dans leur vie. Et au-delà de parler de la notoriété et de tout ce qui est richesse ou que sais-je, il faut que tu saches une chose. C'est que toutes ces personnes que tu vois debout et qui sourissent au quotidien, parfois, même si elles n'ont pas la cape de Superman, ce sont des héros. Parce qu'avec tout ce qu'elles ont vécu avant, elles ne se sont pas laissées abattre par tout ce qui leur est arrivé dans leur vie. Et tu dois prendre exemple sur ces personnes. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas Georges Clooney ou que tu n'es pas une star ou je ne sais quoi, que tu n'es pas mis en avant sur les réseaux ou que tu n'es pas une star de la télé, que tu ne te dois pas de te battre tous les jours pour te montrer l'exemple. Et pas nécessairement montrer l'exemple aux autres. Voilà les amis. Je te fais la bise à toi qui m'écoutes. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. N'oublie pas de mettre ton meilleur 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer un petit message si toutefois tu l'as fait. Ça me fera très plaisir, évidemment. Et puis, oublie pas que chaque semaine, on a un épisode qui sort. J'ai pas vraiment fait le débrief en début d'épisode, mais ce podcast est là pour te développer sur tes 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Aujourd'hui, c'était purement sur le pilier environnemental, avec sa partie environnement social, donc autrement dit tout ce qui repose sur la psychologie humaine pour t'aider à te développer et surtout de ne pas te faire avoir par toutes ces phases négatives de ta vie qui t'envahissent au quotidien. Donc, n'hésite pas à soutenir ce podcast, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire de ce que tu en as pensé, de m'envoyer un message privé. Tous mes liens de mes réseaux sont en description, que ce soit pour ce compte podcast ou pour mon contenu motivation. Et moi, je te fais la bise et on se retrouve la semaine prochaine pour un contenu qui diffère de d'habitude. Bisous, ciao. I know this